Comment ça, laisser Sacha tranquille, t'as capté? Tout pour le d'être là. Est-ce que c'est bien ou pas? Putain, il m'a niqué tout mon bénéfice avec le caviar. Cette chaîne YouTube, je sais pas pourquoi elle existe. C'est quoi ce contenu? Merde. Salut, c'est Johnny sur RTL. C'est quoi, mais on a passé? Le Cipriani, c'est le Bellini. C'est un cocktail. Je vais mettre ça là, regarde. Pour toi. C'est quoi? Bellini? Ouais, de Cipriani. The famous Harry's Bar, Venezia, 1931. C'était déjà né, toi. Ah, ça c'est bon ça. Moi je connais, c'est bon. Moi je connais pas. Je kiffe. Ouais, moi aussi. Ouais, ça, du coup. Ça c'est très bien, chef. Oui, je le sais, j'ai compris, tu me l'as déjà dit. Mais... Je pensais que c'était. On le vend à la bouteille. Sinon, tu le fais toi-même. Hein. Vous pouvez le mettre en boutique, Non, mais sinon c'est à la course. Hein. En apéro, là. Ouais, bah le cocktail Bellini, mais tu le fais toi-même. Quoi, Prosecco, scène de pêche, quoi. Non, mais oui, mais celui-là il est déjà mélangé, mais toi tu le fais toi-même, j'ai pas besoin d'acheter ça. T'as du Prosecco et de la pêche, tu fais un Bellini. Moi, ça. Ouais, mais moi c'est parce que moi j'avais ces bouteilles-là. Ces bouteilles elles sont bonnes. Ça, tu bois comme ça, oui. Voilà, je sais. Après et le je trouve frère ça moi-même, cool de je sais l'avoir pas. sur table, en bouteille. Ok, je comprends ce que vous voulez dire. Mais si tu veux le mettre en verre, ça sert à rien. Autant l'acheter, autant le faire. On le fait déjà, je crois d'ailleurs, Bellini. Purée de pêche, Prosecco. Ça va, c'est pas trop dur. Non, non, c'est bidon. Comme vous voulez, mais ça déjà je pense à la boutique vous pouvez le mettre. Ouais. Les gens ils aiment bien. Il va pleuvoir hein, ce soir, non? Ouais, du coup. Il n'y a pas de terrasse. Hein. Bonjour. Hello! Comment tu? Va. Boumeuse! Ça va nickel et Je toi? crois que j'aime bien ce rôle en fait. De boumeuse? Ouais. Moi il me fait gaulerie perso. Hein. Je crois que j'aime bien. T'es né pour boomer? Je suis née pour faire boum boum dans les cœurs des blancs. Et toi Jojo ça va? Oh, ça va, frère. T'es en légende? Hein? T'es en légende? Ah, je suis en légende, frère. Genre une pâte à beignet avec des tomates concassées dedans, sinon il y a aussi version aubergine avec un petit tzatziki, c'est ultra bon. Mais c'est quoi ça? Genre tu fais une brunoise de C'est genre concassé comme ça, non? Une pâte à beignet. Avec une pâte à beignet, puis un mélange de tout là. Et, Genre une brunoise de tomate? Non mais même plus grand, mal coupé, mélangé avec une pâte à beignet et avec un tzatziki. Genre c'est une tomate Ah oui, en et de la beignet menthe quoi. dedans. C'est une tomate en beignet de tomate. Bof, je suis pas envie de faire des beignets. Personne fait des beignets à la maison? Moi Mais non, je fais une odeur de friture chez moi à chaque fois. Tiens, je vais te faire goûter une sauce. Tu dis que pour nos genres de cuisine à nous, ça pourrait nous aider. J'ai acheté ça en chipotle. Stylé, Bah je sais pas si c'est bien. Et ça c'est Tabasco. Buffalo. Buffalo. Je sais pas ce que ça donne. Bah ça c'est pour Et on doit créer, nous là, faut qu'on crée la sauce parfaite pour le burger de DJ Snake. Ça on va le faire sur Twitch demain. Et cette sauce si elle plaît à Snake, je l'emmène à Cannes pour mon burger. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là je suis chez Barbecue & Co chercher un peu tout. Ça c'est chipotle, faut voir si c'est le adobo là que t'avais trouvé là. Est-ce qu'il est bien sûr? Bah ça c'est comme du tabasco, c'est à base de vinaigre. Ah, c'est la base. Non mais l'adobo c'est genre plus une sauce tomate. Ouais c'est ça. Sauce tomate. Donc ça c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Bah ça c'est plus chipotle comme le tabasco tu vois là. Ouais. Et ça c'est le buffalo de chez Tabasco. Mais moi non plus chez Baga. Je pensais à toi, j'ai vu Du ça. tabasco framboise. Ouais, C'est ils pas mal. vendent tout maintenant. J'ai trop envie de le tester mais... Ah, ça ressemble hein? J'aime bien, ça a le goût du tabasco. Ouais, mais du buffalo aussi. Ouais. Oh, j'aime trop. Ça c'est bon ça. Ça je valide de ouf. Ça avec du beurre clarifié, monté, c'est magnifique hein. Je suis en train de penser à ma mise en place là. Le veau, chef. Ouais le veau. Il est là, le veau. Allez-moi le veau. Ah, t'as des œufs? Hop, on va faire un cordon bleu. Ouais, le cordon bleu il est bon mais... Est-ce que ça te fait pareil de faire un cordon bleu ici? Moi, tout me va, moi. On fait comme ça. Est-ce qu'on a une balance? Ça, on va faire une partie sans porc pour Jordan. 200 grammes, c'est balèze, sachant qu'on a du fromage et tout. Tiens, c'est bon. Les montres sont interdites en cuisine, avec des hygiènes. Sorry. Là, je fais Nico là. Du bruit pour rien. En fait, quand je suis allé à Stras, c'était vraiment cool de manger ça, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire ici. Là, je vais le faire pour Jordan. Alors on n'a pas de crème de chef. De la crème pêche. On a peut-être du fromage frais d'Isigny si vous voulez. Bah vas-y. Allez. Et la bouteille de vin, l'économa, t'as pas trouvé? Si, je l'ai oublié. Avec l'ail et les escalope. Ils vont se régaler au relais par ce moment. Tu vois, on met le genre de bas. Bah, tu te rappelles celui qu'on a mangé? Ouais. T'avais bien aimé? Ouais, t'es grave bon. Il était stylé, hein. Ouais, bien cool. Bien coulant et tout. Non, franchement, il était super bon. Là, j'ai pris le master, fromage. Après, on ferme, on va mise en place. Ce serait ça. Et après, on va le paner.
On va juste infuser un peu d'échalote. C'est vraiment un test en rapide. Hein. Ouais, ça va le faire. Oui. Si ça me plaît, on fait. Hop, on fait bouillir. Ça, on va récupérer cette petite sauce qu'on avait goûtée là, tu te rappelles? Ouais. Là, j'ai la chapelure, les œufs, farine, œufs, chapelure. On n'a rien inventé si tu veux dire à l'anglaise. J'ai fait exprès de pas trop bien le soulever parce que faut pas qu'en mise en place on se trouve en galère. Je vais voir si ça marche facilement comme ça ou pas. Hop, les œufs et la chapelure. C'est mignon, non? Ouais, de ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Barry? Mais coupez. Eh, vous en pensez quoi là? Vous en pensez quoi de ses cheveux? C'est mieux ou pas? Ouais. Il a pas un air d'Eisenberg un peu? Tourne. Il a un air d'Eisenberg, genre, non? Ah ouais, mais t'as fait quoi dans ton cou? C'est du pso. Hein? Elle a des plaques de pso. Ah, c'est rien ça. Fais une coupe chaude. C'est quoi, psoriasis? Aïe aïe aïe. C'est comme Steven Lepage. Tu fais un cosplay. Toujours le psoriasisme. Hop, on cuit. Huile chaude. Tac, boum, badaboum. Bonjour Barry, bonjour Sacha, bonjour Amy, bonjour Hamza, Non. bonjour Xavier, bonjour Dan, bonjour Nicolas, bonjour... Zéro complicité On va en le tout cas. refaire, on va le refaire. C'est génial. On lâche colore d'un côté, on tourne et retourne. Alors est-ce que c'est bien que du filet de veau? Je pense que oui, ça sera moins sec, c'est si on prend une partie moins noble. Si ça surcuit, le problème c'est que c'est pas saignant un cordon bleu. Donc si ça surcuit, j'ai peur que ce soit sec. Là j'ai coloré d'un côté et là je retourne. Voilà, belle coloration. Pas compliqué. Hé Jean-Jacques, viens là toi. Ouais, on les passe juste à la poêle pendant le service. Mais ça reste fragile. T'as vu, j'ai pris j'ai utilisé ça et tout quoi. Je baisse un peu le feu, j'en profite pour lui mettre un petit coup de bain. Oh, c'est stylé. Ça c'est une petite crème au vin jaune et c'est au Munster. C'est vraiment le... C'est quoi, crème, Munster et échalote? Ouais, échalote, crème, mais crème d'Isigny quoi. C'est très bon. Waouh, on sent vachement le vin. Ouais, c'est du vin jaune. Après on pose comme ça. Tu vois, si on met un truc comme ça à la carte, c'est bien ou c'est de la merde? C'est joli. Non, c'est un peu rustique. Oui. Peut-être on prend l'assiette Tiger. Non, l'assiette Tigre. Et on peut couper, non? Ça serait C'est une pas portion, plus ça? beau? Ah, c'est une portion. En couper plus beau. Je sais pas. Comme on L'idée, fait. c'est d'avoir une surprise. Déjà là, Vite, une assiette. Ouais, mais les gens ils vont couper, machin. Bah ouais, mais c'est le but, c'est encore mieux quoi. Bah, l'idée c'est de mettre une sauce comme ça. Là c'est exactement comme ça qu'ils le font à Strasbourg. Maintenant, c'est à nous de voir, de goûter. Fourchette couteau. Appelle-moi Geoffrey. Geoffrey! Come on, man! Oh lolo. Est-ce que c'est bien ou pas? Oh le motherfucking Attends. Faut bien filmer là aussi. Ça c'est ce que j'ai mangé à Strasbourg, un véritable cordon bleu. Avec du Munster et du jambon. Donc après, soit on le coupe comme t'as dit, on fait des trucs jolis, mais moi je trouve ça bien d'avoir le truc balèze. Les gens ils sont contents de manger un cordon bleu, non? Ouais, en plus maison et tout, ça change. Est-ce que ça vous trouve ça bien ou nul? Je m'en fous, je vais pas me vexer. Je l'ai pas inventé. Hein. Non, ouais, c'est bien. Maison, moi je trouve ça bien. Tant que c'est maison. Les gens ils bouffent tous du père de du. Maison, je trouve c'est intéressant. Ah, c'est donc ça le very top T'as pris les sauces, hein? Le sauce, hey. Sauce au vin, hein. Sauce au vin jaune. Je vais être honnête. Ça, c'est dégueulasse. Le goût c'est très bon. Franck! Il est où Franck? Merde. Nicolas, goûte, s'il vous plaît là. Ouais, faut goûter ça? Ouais, c'est grave. Vite fait, La là. sauce là, elle est énervée. Ah, j'ai une petite touche de sel. Ouais, mais t'as pas le jambon. Petite touche. Ah, c'est pour ça. Tu vois, j'avais pas mis, je voulais savoir, vu que le Munster. Hein. Mais sinon, c'est grave bon. La sauce là, elle est énervée. T'as goûté la glace ou le jus? Très bon. T'en penses combien sur 10 c'est mis toi? Sur 10, Le Munster, mais c'est tout le dit en vrai, hein, Manque de sel. j'irais 8, Ouais. 8-9 sur 10. Mais sinon super bon. Et toi Nico? Allez, yallah. Genre vraiment juste du sel sur le dessus. Tu as goût? Sinon ça va. Et tu vois, moi j'en ai même pas besoin. Goûte avec la. Non, là, avec la sauce. Ça a du goût, hein. J'ai tout. Bah, peut-être le poivre alors. Munster et vin jaune. Ça, c'est Vin bon. jaune. Non, c'est hyper bon. Ah, mais est-ce que c'est un truc ça match ici ou ça match pas? Bah, il faut essayer après, les gens. Ah qui déjà, n'ont pas que- ça ne matchera pas sur, avec, pour ceux qui boivent pas d'alcool, ça va pas matcher. Ouais, c'est sûr D'accord. que les RLL ils vont Non, pas là le tu prendre. te sens bien. Hein. Le vin jaune, là, il est... Ah, moi j'adore. Ah, la sauce, elle est. Moi j'adore. C'est quoi, échalote, vin jaune, crème Non, et mais Munster? c'est chiant. Faut me dire les choses. Est-ce que ça va pour ce restaurant-là ou ça va pas? Mais c'est un parti pris, tous les musulmans ils vont pas en prendre et on en a beaucoup. Ok. Et après moi, je les trouve gens ça- du midi et tout. T'en fais sans porc. Et une connotation a quand même une... Enfin, le cordon bleu, c'est quand même une connotation assez cheap, je trouve, moi. Moi je pense que pour le midi ça marche parce que tous les petits vieux et tout machin ils vont être trop contents d'avoir un cordon bleu maison. Ah, il y en a bien fait. plein. Il y en a plein qui vont Mais kiffer. pour le soir, moi je suis moins sûr que tous les jeunes qui viennent et tout ils sont en mode putain on prendra le cordon bleu. Moi, j'en pense que c'est une super idée. Moi, je kiffe le cordon bleu. Par contre, je trouve que le Munster là, c'est trop fort pour moi, c'est écœurant.
Ok. C'est mon avis personnel. Hein. Un fromage plus doux à l'intérieur, ce serait à mon sens plus intéressant. Ok. Mais après, j'ai capté, c'était déjà Strasbourg et tout, c'est ce qu'il disait Xavier. Ça peut vite devenir écœurant, je pense. Ok. Donc toi tu vois ça quand même à la carte. Moi je kiffe l'idée en tout cas, ouais. Ok. Cordon bleu, ouais. De ouf. Ok. Ça, il est bien fait, il est bien beau, ça donne envie de taper dedans, tu vois. Ouais, de ouf. C'est très bon, hein. Tu vois, c'est clairement Strasbourg, hein, je te l'ai refait. Ouais, mais en moins gras, je trouve. Ah bah ouais. C'est très bon. Mais alors, tu penses que c'est un match ici ou pas? Je sais pas. Ouais. Ça, personne ne sait. Je m'en fous, c'est bon, on l'a fait, c'était rigolo, ça se trouve, on le fait pas, il dit ça merde. En fait, ça marcherait le midi, ça marcherait pas le soir. Après mieux réflexion et avoir regoûté, on mettra pas ce plat à la carte. Voilà. Trop puissant, trop strasbourgeois pour Versailles. Mais c'est pas grave, au moins on a fait un petit cordon bleu, c'était marrant. C'est Antoine, il nous a fait un petit shot d'adrénaline comme on aime les abdés. C'est moi qui ai tout fait. Vas-y toi. Qui a fait? Barré non? Donc il fait bouillir de l'eau, il infuse dedans des citrons. Tu m'arrêtes si je me trompe Antoine? Ça bat les couilles frère. Plus personne ne me respecte. On n'est pas des malades, on ne prend pas de médicaments, on prend que ça, la notre médicament africain. Les médecins là, ils font ça, formation partout. Tu prends les médicaments, ils soignent là, ils te font ici, ils te soignent là, ils te font ici, ils jamais guéri. Ils font ça pour leur business, pour leur commerçant. Barry, quand il est malade, il met de l'ail dans les oreilles premier degré. Ouais. Genre c'est pas une blague. Ça nettoie tout l'intérieur, parce que l'ail c'est antibiotique. Après il les remet dans le bac. Il n'y a aucun médecin dans le monde qui peut contester ça. C'est ça qui est fabriqué avec un antibiotique. Antibiotique, tout le monde peut le boire tous les matins sans problème. Parce que tous les êtres humains, il y a trop de microbes, vous le savez. Écoutez ses conseils. Heureusement qu'il est là pour nous, parce que je te jure, La jeunesse éternelle. Vraiment, c'est les grippes, si vous avez un petit peu de grippe, pas aller voir un médecin. Prends l'ail, un petit gingembre. gingembre. Tu mets du miel qui vient de bon miel nature, miel pas qui mélangé des sucres et tout de conneries là. Tu bouilles de l'eau, dès que tu le finis, tu passes avec une petite chinois, tu le bats. Il nettoie le rein, il nettoie le sang, il nettoie le rein, il nettoie les buts, il nettoie tout. Dès que tu as fini, la nuit, le matin, il va content dans le lit après. Merci pour. C'est comme animal. Merci Barry. Égal Barry quoi. Égal pas. Égal Barry. Du coup tu fais bouillir du citron. Tu fais bouillir de l'eau, t'infuses ton citron dedans avec du gingembre et après tu laisses infuser et quand c'est infusé, tu passes au chinois, tu mets du miel et là ça régale. Et des fois Barry, quand vraiment genre on est tarpin malade ou quoi que l'équipe on est malade, il rajoute de l'ail dedans, là c'est pas ouf. Alors comme ça on fait un nouveau dessert. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de délaisser. Là, voilà. Ça te fait rire en plus, ça te fait rire. Allez, t'as briqué piquant. Imagine la fin de C'est quoi? C'est quoi? Oui c'est quoi? C'est la pelouse. Non, vous, le reste, c'est pas mal. Ok. Et il y a quoi dedans du coup? Si vous devez l'expliquer un peu le dessert? Ouais. Non, on peut test de glaçage. C'est nickel, En mais gros, je t'as la glace. Sinon, je la mets dans un truc à côté, il n'y a pas un. Vas-y, tu veux expliquer? Ok, dessert autour de la fraise de la rhubarbe, fraise de bois aussi, qui a une compotée de rhubarbe, rhubarbe cuite en croûte de sucre, et on a la rhubarbe en pickles, la fraise marin des bois, de la fraise des bois juste nappée avec un petit nappage neutre, un petit gel à la rhubarbe, pousse oxalis et fraise marin des bois. Et à côté on aura la glace que j'ai pas ici, mais on aura la glace au broccio. C'est quoi ça le broccio? C'est un fromage corse. Ok. C'est un fromage de brebis, si je me trompe. Ok. C'est un fromage frais corse. Ok, et du coup ça va quand même être sucré? La glace? Quand même sucré. Ok. Quand même sucré, mais c'est assez doux en fait. C'est pas la version définitive. C'est pas défini encore, mais C'est magnifique. c'est gentil. C'est magnifique. C'est magnifique le fruit. Comment ça, laisser Sacha tranquille, t'as capté? Un jour on pourra taper la go. Ouais, j'espère. T'imagines? Laissez passer Amy la goutte. Madame la goutte, madame la goutte. Madame la goutte. Oui, c'est moi. Belle. Qu'est-ce qu'il fait mon petit Antoine? Antoine c'est vraiment ma star genre. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment le Bad Bunny qui pense être. Vraiment. Ça fait combien de temps d'être Bad Bunny? Regardez-moi son dégradé Black Box. 73 rue de la paroisse. 73 rue de la paroisse. Allez chez Black Box. Regardez le dégradé.
Regardez, ça y est, regardez. C'est quoi ça? C'est la lactofermentation de piment habanero pour faire une sauce piquante. Et on va faire une sauce piquante maison, comme un tabasco mais maison. Et ça sert à quoi de les faire fermenter? Bah ça permet, tu sais, genre ça, en fait ça va pas les cuire mais ça les ramollit, ça commence à... Les bactéries qu'on met avec... enfin qu'ils rajoutent grâce à la lactofermentation commencent entre guillemets à les cuire, mais c'est pas une cuisson du tout. Et en fait après le projet c'est de le mélanger avec du sucre, du vinaigre, pour voir si on rajouterait pas un peu d'acide. Un truc, genre du citron, un truc acide. Merci Rafik. Olympia, c'est ma salle préférée de Paname. C'est vrai qu'elle est incroyable. Moi ça le préf, la Gringe, t'as aussi Sydney quoi. Sydney première partie, frérot, c'est le plaisir. Rhum coca. Il y a des boissons avec L'Olympia, c'est la plus belle salle de Paris. Et il faut savoir une chose, c'est quand il y a eu le concert de Nekfeu qui était pas trop loin après les attentats du Bataclan, je vais avec tous mes potes et beaucoup de gens ont annulé. Je suis allé tout seul ici voir le concert de Nekfeu. C'était incroyable. J'ai vécu le concert tout seul et après j'étais rentré de l'Olympia à Porte-Maillot à Yep. Ouais, petite balade nocturne. Et après j'ai retrouvé un pote à WAM et après on est rentré à Versailles. Mais j'avais grave kiffé. Et non, l'Olympia pour moi c'est historique. C'est mon endroit préféré. Genre si demain j'étais un artiste, ça serait la salle que je voudrais absolument faire. Ah oui, c'est la plus belle salle de Paris. C'est la première fois que je viens ici. Ah ouais, bah, tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Pour moi, j'ai l'impression d'être dans un théâtre. Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais. Bah tu vois le haut, c'est un peu la forme de la scène. Enfin pas de la scène, de la salle, je veux dire. Là tu vas kiffer. En plus la fosse de l'Olympia, c'est la meilleure. Ah ouais? Après moi je te parle de ça, j'avais genre 20... La première fois que je suis allé à l'Olympia, je suis allé voir qui? Mon premier Olympia c'était Nekfeu, hein. J'avais pas fait Olympia avant. Ouais, j'avais fait Nekfeu, l'album Feu, 2000, j'avais 26. On leur fait Paname, ça va ou quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Rumble, du bruit. Trop stylé. Moi j'aime ça. Regarde. Attends, c'est où là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas là, non? Je crois pas. Est-ce que tu veux faire quoi? Tu vas aller derrière la scène? Je comprends rien. Ouais, Régie, balcon boost. C'était pas là où on était? Ah non, on était à la salle d'audience, non? Ouais frère, je sais pas où c'est, hein, c'est un truc de fou. Hein. Je pense qu'on demande au vigile. Hein? Je pense qu'on demande au vigile. Ouais. Tu sais, au niveau de l'ascenseur, il va nous dire l'étage. Si j'ai la date, je m'arrête chez MC. C'est carnage, carnage. J'arrive pour un carnage, carnage, carnage. Comme le X sur un carnage. Comme le X sur un putain de carnage, baby. J'ai fait les comptes si je prends mon temps, c'est pas pour en perdre. Faut les mains à fond dans l'est, c'est pas pour leur plaire. Est-ce que vous pouvez m'allumer tous vos flashs? What's in there? C'est trop stylé. Waouh, vous êtes magnifique. Oh, ben, let's go. C'est beau, hein? L'Olympia, ma gueule, c'est génial. Crois en l'amour, ça arrive. Mets-toi ton assise dans le pari. Moi, crois en l'amour, ça arrive. Mets-toi ton assise dans le pari. Je suis un peu ému ce soir parce que vu qu'on est à Paris, je sais qu'il y a ma famille, il y a ma mère, il y a mes frères, mes cousins, mes potes et tout. Et vous savez, l'Olympia, j'aimerais bien qu'on fasse un putain de bordel pour une personne. Cette personne, elle a
C'est la doyenne de la salle, je pense. C'est ma grand-mère. Faites du bruit pour ma grand-mère, s'il vous plaît. Est-ce qu'on fout le bordel maintenant, l'Olympia? L'Olympia, est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Donne-moi une instru simple que je sois bête et méchant. À vous, bête et méchant. Donne-moi une instru simple que je sois bête et méchant. Je fais les 100 pas pour rien, sous les lumières de la pluie. Je suis cartésien, au clair de l'éclipse, je retourne à la cible. Sur mes doigts je peux compter les vrais, le reste moi c'est des salauds, moi c'est des salauds. Ils bavent comme crapaud, je démarre la crapaud, vite je contre le joystick, mélange d'un vol, puis grosse monte des toxiques, après un gros si c'est là c'est logique. J'vouille pas un putain de bordel pour Sydney. Je vous laisse avec DJ Bo. Banana Bientôt. Bah oui, là on plaît pas. Et celui-là, ça va bien. Comment il va? Ça va quoi, tranquille? En forme? Comment il va? Ça va quoi? En forme? Ça, il est avec moi. Ça change, chanter. Bah ouais, c'est incroyable. Bah ouais, t'es venu soutenir? Ah, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Ah, lui, il vient que quand il y a des griefs, c'est qu'il y a Mister Beast, ça j'ai compris de toute façon. J'ai compris, il voulait absolument. Alors celui-là. D'ailleurs, Mister Beast qui a pas trop aimé les propositions culinaires de Xavier. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu, hein, ça, je l'ai vu. T'as l'œil, t'as l'œil. Ah ouais, Bien ouais, Jean, ta grand-mère, c'était bien. Hein. Ça va quoi? Bien joué, frérot. Il a fait l'Olympia, c'était juste magnifique. Ça c'est la bière. Faut être tranquille. À quelle heure on commence là? Elle est en train d'arriver. À 5. Moins 5? À 5. Il est quelle heure? À 5. Il est quelle heure là? Bien ouais, j'ai pote. Bien ouais, on sait pas trop marcher dessus en plus, c'est bien. Non. Franchement, j'étais à ça. Putain, j'avais jamais vu de partir direct. Je t'ai dit. Comment est-ce que ça va? Tu vas bien ou quoi? Merci pour l'invitation. Qui a dit il est pas là? Frère. Sydney là, c'était chaud, hein, c'était bien. Hein. Il y pense, tu l'as vu? Bah oui, j'y étais, j'ai chaud. J'étais dans la fosse, il est bien. Ok, là il est en train de nous piéger, je connais sa technique. Il fait ça et je rentre sur une civière. Ok, il y a un verre d'eau et 3 verres d'eau. C'est son classique. Attends, du rhum blanc? Il y a du rhum blanc et des verres d'eau. C'est quoi comme rhum blanc? C'est du damoiseau? C'est pas du damoiseau, c'est du charrette. Bacardi? Oh, charrette! Non, non, c'est du quoi? En fait, tellement pas, frère. Bacardi, je crois. C'est dangereux. Que de la merde. Tu veux un verre toi aussi? Allez. Cette chaîne YouTube, je sais pas pourquoi elle existe. Tu m'en remets un s'il te plaît? Des dépravés au PMU, c'est quoi ce contenu? Merde, on va être démonétisé. Ah, tu m'excuses. Tu veux du coca ou pas? C'est tous des foutus au gouvernement. Et ferme ta gueule! Tous des pourris. Lâche-moi! Tu m'as dit connard? Tu m'as dit quoi, coca? Ouais. Bien sûr. Non, mais ça c'est Evie qui prend du coca ça. Et hop là! Ok. Merci. Pas plus, sinon je vais vomir. Plus il y a de soda, plus je vomis. Ah non, mais il a vraiment arrêté de me servir. Ouvre un bar à l'Olympia. Je vois déjà la miniature comme ça. J'ai ouvert un bar à l'Olympia! Voilà, c'est ça. Avec, il sert des verres comme ça. Je vais prendre une photo là derrière. Et des photos. Allez, vas-y, on fait la miniature. Allez, vous avez dans mon bar là. Eh, venez au bistroquet là. Qu'est-ce que tu veux? Ça va les filles. Tu mets-moi un peu, tu la mets. J'ai. T'es prêt? Et voilà, et un peu plus je vous mets tout monsieur là, 2,50 s'il te plaît là. Oh là là, mais elle est parfaitement ça. Regarde ça, regarde ça. Hop là, l'XP là, et pas un peu plus. Tu m'as dit que tu voulais du champagne, y'a pas de problème. Si je veux rentrer en vie, il va falloir que je me sépare de lui. Donc vas-y, bonne soirée, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous en fait, juste abonnez-vous. Mon premier Olympia. Non, le bâtard. Allez, en live, allez, ça dégage. Tellement beau. Le doublage style. Le rideau, c'est pas ça. De l'amour, fais-moi ces trucs-là. Allez, Mike. Le Basilou.
Les gars, c'est tout pour le rap d'être là, c'est tout pour le rap. C'est tout pour le hip-hop, frère. D'ailleurs, la tournée s'appelle comme ça. La tournée s'appelle Tout pour le rap. It got the ref. Super. C'est ça les backstage de l'Olympia, bravo. Alors là, super. Les abrutis comme ça, putain. Regarde-les, ils s'en vont comme deux cons. Monique. Monique. Elle arrive Monique. Monique. Et salut les zozos. C'est Didier. Didier le zozo. Didier. Bon, les prochaines recettes en tout cas sont préparées sur Paria. Donc voilà, pour que vous le sachiez, que par rapport au resto de Xavier, les prochaines recettes sont faites par IA. IA, ouais. Ouais, tu peux le dire. Enfin, non, on est en chef le zozo. Non, il n'y a pas de chef le zozo, c'est qu'il me l'a dit, Et salut les zozos. Tu vois, il essaie de me censurer. C'est Didier. Il me l'a dit, ça y est. Didier le zozo. Il a plus d'idées de recettes et que là il commence à bosser avec ChatGPT. Après il a bien habillé et tout pour que et avant je travaillais, maintenant je suis avec Didier le zozo, ChatGPT. Et maintenant je dépense tout mon argent dans l'alcool. Il essaie de tout, voilà. On sait que maintenant pour son resto, excuse-nous. Et salut les zozos. Allez voilà, c'est fini. Il est infernal celui-là, c'est un vrai zozo. Lui il reprend juste ce qu'on lui dit. Et salut les zozos. Ah la censure. Il a le droit et au montage il va encore couper ça. Il va couper ça au montage. Au montage il va enlever le fait que la viande qu'il met c'est du cheval et qu'on n'a plus le droit de le faire en France. Et salut. Yes. Wave 1, wave 2, max. Jaloux de quoi? Jaloux de ton Twitch, mec. Mais toi t'arrives, tu fais 200 000 abonnés en 4 tweets. En plus, sur Twitch, ils sont fanatiques des live cuisine. Ouais, ça marche. C'est fini. Moi je suis en cuisine là, je suis dans mon resto. Moi. Mais tu fais live cuisine avec en plus, tu ramènes des gens, fini frère. Non, on est dans un élément. On bloque Orelsan, viens on le bloque. Vas-y, on l'empêche. On va les couilles, ouais. Non, ah oui, faites gaffe, il y a un gros mec habillé en blanc derrière. Il est pas commode, il est pas commode. Tu connais? Ah les gars, on est à l'Olympia, c'est incroyable. Le meilleur concert de ma vie. Quand j'étais public, c'était Nekfeu. Maintenant, on est là, derrière. C'est génial. Merci Grange, t'es le boss.
Allez, bonsoir. Il fait ses recettes sur ChatGPT. Tout le monde bébé. C'est le pire vlog de France. C'est vraiment mon running gag, de la vidéo. Par cœur. Regarde bien, regarde la casquette. Il appelle les caméras. Regarde la casquette, regarde ça. Alors quoi, je fais la pub pour mon pote en fait. Ah ouais? Tu t'aimes bien Max B? Ouais, je kiffe, ouais. I don't wanna need somebody. Franchement, t'as un aplomb qui fait que je dis ouais. Ouais. Appelons ma mère, savoir si elle va bien. Viens, on l'appelle. Allez. On l'appelle. Allô? Oui. Comment ça tu m'envoies en cours là? Attends, comment ça tu m'envoies en commission là? 2 millions? Putain, but! Et non, je suis acteur. Allez voir mon film sur Prime Video en septembre. C'est Barça Inter, c'est le... égalisation à la dernière minute, et là c'est la prolongation, ouais c'est prolongation. Il a 6-6 en tout, 6-6, incroyable, 3-3. Incroyable. C'est dingo dingo dongo. Non mais fous-le là. C'est incroyable par contre. Oh non! Oh non! But pour l'Inter! 3-2. L'Inter a marqué! 3-2. Et le foot là, vous aimez le foot? Le football. C'est dingo ce qui se passe! Je pense que c'est le meilleur passé de Paris, hein. C'est possible. J'ai pris des frites, moi. Que des frites? Non. J'ai pris un double cheeseburger. Moi, je prends un double bacon cheeseburger. Ah ouais? Fucking twat, man. Là, je prends le french fries with the mayonnaise. Et les gars, j'étais à Palm Springs, j'ai mangé ça et c'est vraiment la même chose. Ah ouais? Ouais. Genre travail. Le cheeseburger bacon, c'est le meilleur de Five Guys. Et je crois que c'est un des meilleurs burgers qui existent au monde. Ah ouais? Je préfère In-N-Out, mais lui, il est vraiment incroyable. Merci Grange et merci Zité. J'espère que t'aimes ta vie, toi, derrière ton écran. En tout cas, je m'en bats les couilles, je t'aime. Et je fais tout pour toi et pour vous. Bisous, bon dimanche, je t'aime. La vie est pas facile, mais on vous la donnera plus facile. Bisous. Donc là, on est dans le patio du Prince de Galles, donc, où Norbert est chef. Et donc c'est le 21 mai. 21 mai au soir. Dîner à 4 mains, Xavier, Norbert. Donc voilà, ce serait une belle soirée. Et du coup là, ils vont bosser sur le menu aujourd'hui. Ok, super. Moi je vais au festival de Cannes, Comment il va? Bien? Ouais, ça va. Ça va. Pas de problème. J'ai démarré, j'ai besoin de toi. J'ai lancé le dessert. Ouais, ça va. Ok, je fais namelaka, c'est la ganache japonaise. Attends, vas-y, explique-moi. Donc là, on est là, on va faire à manger combien de personnes? Là, à l'intérieur. Ou à l'extérieur aussi. Moi j'ai dit 60 à... La moitié. T'as la moitié de l'extérieur et t'as tout l'intérieur. Pourquoi l'autre moitié, c'est quoi? Parce qu'ils sont obligés de la garder pour le bar. Tu veux quoi comme ambiance? Détente, c'est à la maison. Détente, mais toi, donc c'est... Est-ce que tu veux qu'on va genre entrée plat dessert ou plein de trucs comme t'avais fait avec Dan? Non, c'était dit, on fait entrée plat dessert, on est à 2. Voilà. Donc si on dresse là à 2. Ouais. Ok. Et l'entrée, on le fait ensemble. Ouais. Le plat, on le fait ensemble. Le dessert, on le fait ensemble. Et le plat, on le fait en salle. Il y a soit de la découpe, soit du fumage, soit du machin. Moi, ce que je faisais dans ma première idée, c'est que moi, je servais les gens. Moi, j'arrivais avec une casserole, et j'arrivais, je fais tac, purée, je fais une connerie, purée. Là, je fais le tour et tout. Et est-ce que les gens vont bien le prendre? De quoi? Ouais, non, on va le prendre. Non. Moi, je pense qu'on peut le.
si tes serveurs ils calent bien les clients, on se fait des vagues. Ah mec, puisqu'on a à perdre. Ah mais on a à perdre, mais c'est juste qu'il faut aller dans le deux-speed, c'est pour ça qu'on va faire un entrée pas ça. On va faire un entrée pas. C'est vachement bien. L'ambiance que vous donnez, on fait ce qu'on veut. Genre, ouais, mais est-ce qu'on met une touche? J'avais pincement, j'habite pas. On va mettre un peu de musique, il n'y a pas de musique? Oui, il y a de la musique toujours, on a un début musical. Ils ont leur contenu à eux. Ouais, ça on va pas toucher, c'est chez Marie. Ok, bon bah ok, carré. Bon, on va se poser. Je pense que les entrées, on peut les envoyer de la cuisine. Derrière, on arrive sur le plat. Le plat, on décide soit la viande, elle est déjà coupée, on a juste nous à finaliser. On fait tchac-tchac, on dresse. Moi, je l'ai fait, hein, c'était mon primeur. Soit je dresse l'assiette, le serveur les prend, il dispatche, soit t'arrives, tu sauces ou tu... On peut pas chalumeau, machin, des trucs comme ça? Ah, tu peux faire un peu. Ok, donc là, on doit créer un truc. Donc on est en mode bistrot. Ok. On est ok? À la base, c'est bistrot. Moi, je te propose, j'ai fait asperges, asperges homard, ravioles cresson, petit pois gingembre bernique. Tu connais le bernique? Ouais. Ça me fait délirer, c'est entre leurs mots, j'adore. Artichaut, citron confit, sardine au sel. On peut utiliser, qu'on peut fumer, qu'on peut brûler devant les gens si tu veux. Donc ça, c'est 2 trucs différents. C'est des propositions que je te fais. Okay. En plat, j'ai fait un pince-main, je proposais côte de bœuf, filet de bœuf, ou si t'as un autre truc, entrecôte, ce que tu veux. Et la musbouche, on va s'en occuper. Ouais. Ok, après ton entrée, l'asperge, je pense que c'est cool. Asperge avec la raviole. Asperge. Une petite raviole dedans. On peut faire une raviole à côté. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. On fait ça, et après on met une bonne viande. Et une viande, moi je peux avoir le Wagyu australien, Stone X. C'est une dinguerie. Et ça rentre dans les tarots. Parce que côte de bœuf, il y a de la perte, il y a du gras, du machin. Ouais, c'est pour la comme ça. Toute la région parisienne. Toute la côte, la côte ouest. Non, c'est Xavier, c'est côte ouest. Côte ouest. Et Monaco, c'est tout. Ok. Il n'y a que nous qui avons ça. Sur le Stone... Stone X. Et en picanha. Picanha, c'est soit on se fait plus bistrot et on va aller chercher la bavette, et qui est vraiment à tomber. Soit on va prendre l'aiguillette de rumsteak, qui est la picanha. L'aiguillette de rumsteak, ça fait bistrot aussi. Ouais. Ici, il faut trouver un twist. Comme ça, au niveau du food cost, on est pas mal. Picanha, ça tape un peu, une sauce, c'est bon, et machin. Tu veux quoi, une sauce diable? T'es quoi, toi? T'es inspiration française ou... Moi, je suis mondial, moi. On bat les couilles. On a cette creuse. Ok. Et après, on a des plats ovales pour 2. Donc, t'as amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Dessert, tu fais là-dedans? Ouais, elle a des assiettes blanches, on peut aller les voir. Ok. Donc, nous, pour l'amuse-bouche, bah, on peut faire une petite scénographie, un petit truc cool dans l'assiette pour 2 baos, 3 ou tu vois. Parce que t'as pas des stands. Et après, quand on va dresser le plat, soit les serveurs ils mettent 2 assiettes blanches sur table, ou 2 assiettes comme ça pour qu'ils mangent, et nous on se fait ça pour 2. On dresse pour 2 une assiette. Comme ça, il y a un côté partage. Non? Vous faites ça ou... Je faisais ça avec des épaules d'agneau, le coffre des volailles. On peut faire ça pour tout le monde. Jus en plus, sauce, mais l'idée c'est de tout faire devant. Tout ça, je vois pas l'intérêt. Au moins, ça, le menu il est fait, c'était important que ça se fasse vite. Parce que là, par SMS, c'est toujours une galère. Ouais, ça aurait pas avancé. Et là, on doit voir pour Cannes. Vraiment une type de palace. Ça va, Nono? Comment il va? On en est où? On a reçu la viande, on a reçu le caviar. Là avec Claudio on lance, lui il va ouvrir les coques. Moi je vais démarrer la sauce oseille pour le raviolo. On a découpé les sols, elles sont faites. Il nous reste sauce à l'oseille, on va la lancer, ouvrir les coques, émincer les salicornes, brunoise de kumquat, beurre noisette, tequila à faire un peu réduire. On a confire les tomates, il nous reste à mariner les choux-fleurs et les rôtir avec une sauce BBQ. La mayonnaise et l'huile de homard, la sauce et le condiment jalapeno piment végétarien. Parfait. Ils vont avancer, Claudio et Simon avec l'équipe. Là on fait combien? 70? 72. 72. On a 2 versions halal avec volaille. Ok. Et voilà. Donc là, faut que je me familiarise un peu. Tu connais la maison ou pas? Non. Moi, tu fais les frigos, ils sont comme ça. Et donc on est d'accord que les gens ils vont venir chercher leur plat de ce côté-là ou ici? T'avais dit là, parce que ça c'est fermé en fait. Ok, donc on sera là, tac, hop, boum. On parle avec eux, ça on les montrera un peu. Et... Ça vient là. Ok, parfait. Voilà, magnifique. C'est beau, hein? C'est incroyable. Ah, j'aime bien. Ok, on est dans la cuisine avec Nono. Merci frérot. L'audio il est là. Là on a reçu la viande, on a reçu la picanha. Vas-y, excuse-moi ton BMS, BMX. Mon BMX 4x4. Ça c'est le BMS. On est en 9+, tu vois. C'est la seule note que j'ai eu de ma vie, c'est 9. 9+, BMS. C'est le taux de persillé de la viande. On va les ouvrir. Juste avant que je calme ma viande. Je calme ma planche. Tu as vu, les gens ils vont chercher la viande eux-mêmes au niveau du pass. Donc là, on est sur un Wagyu Stone X. Et quand tu vois le persillé,
Et là, on est sur un 9+. Donc, tu vois, le marbrage, il y a quasiment plus de gras que le tiers. C'est exceptionnel. Donc ça, les gens ils vont grave kiffer. Mais tu peux pas en manger beaucoup. Hein. Et si tu en manges trop, t'as mal. Hein. Ça, on va travailler beaucoup les jus. J'ai mangé que chez toi, moi, j'en ai pas mangé de beaucoup. Ça, c'est incroyable. Donc je vais les nettoyer, je vais les portionner. On est à 72 couverts. Je vais essayer de faire 80 portions. C'est halal, hein. Ah, c'est halal? Ouais. Je dis pas, on n'aura pas assez. Donc on est d'accord qu'on fait un dressage, assiette, viande coupée en petites tranches pour deux, et on met toutes les garnitures autour, et on met au milieu de la table et ils se servent pour deux. Ou tu veux faire une assiette garniture, une assiette viande. Moi je te dis, j'aurai la tomate et chou-fleur. Après je t'ai préparé une mayonnaise à l'huile de homard, on va te la faire. On met sur ta viande ou à côté. On a le condiment jalapeno piment végétarien. Ça on met sur la viande. Ouais, parfait. Bah on verra le dressage. Là je vais portionner les viandes. Tu as une balance ici? Ouais, balance là-bas. Là on nettoie. Les cuisines elles sont incroyables. Ouais, de ouf. Poubelle. Ouais, tu sais, pour mettre ça. Ou non, mais je prends des petits bacs. On va tout ouvrir. On est où la diffusion là? Bah ça y est, je suis ce soir. Là, c'est quoi? C'est les demi? C'est quoi? C'est la guerre des restos. Ah, c'est la guerre des restos. Ah, stylé. Avec Norbert Tarrer. Ah, il est dedans? Hein? Il y est? La caméra, elle n'a aucun sentiment. Avec Norbert Tarrer. Il aurait dit, il y a un labrador, ça aurait été la même. Alors que moi, quand le mec il me parle à la caméra, ça fait quoi de te fighter avec l'audio? Putain, c'est génial. Ouais, ouais, je dis c'est génial, on va affronter deux générations. L'ancienne génération beurre brutal et une génération technique, genre on fait Saumur et le poisson. Ouais, lui là, avec Norbert Tarrer. Je dis allez, il n'y a pas d'amour le mec. T'as gagné ou pas? C'est la réalité. T'as gagné ce soir? Oh, tourne-toi vers le vainqueur s'il te plaît. C'est marrant d'être là. Hein. Ouais, de ouf, c'est stylé. Je suis pas chez moi, mais. C'est stylé, c'est stylé. Bien accueilli, bonne team. Là, on fait le menu, on prépare le menu. Donc, on a fait une raviole de homard avec une sauce à l'oseille. En canapé amuse-bouche. Après, on part sur une sole meunière. C'est mon plat préféré. Une sole meunière revisitée avec un gel tequila paf avec du caviar, Casparien. Après on est sur un picanha de wagyu qu'on va retravailler avec une sauce surf and turf, donc ça veut dire surf and turf c'est homard et bœuf, c'est terre et mer, et avec tous les légumes un peu braisés, donc c'est-à-dire chou-fleur et tomates un peu au barbecue. On aura un condiment aussi, piment végétarien, tout ça, jalapeno. Et après on aura un dessert sur la fraise pralinée. Ok, stylé. Ouais. Après le truc c'est qu'il va falloir qu'on soit prêt à l'heure, on ouvre à 20 h, normalement ça le fait, mais bon, quand même un peu de pression tu vois. Ouais. Ça reste 300, c'est par 3. L'idée c'est de faire une belle portion comme ça. Après t'as pris quoi en termes de... T'as pris de la dream, non? T'as pris quoi? Florette? Ouais elle est bien là en ce moment. Bah go. Bah tiens, j'adore l'inviter hein. Imagine il nous dit il aime pas. Mais non. On sort le millefeuille, on sort le millefeuille. Mais non mais arrête, pourquoi tu veux que j'aime pas? Ça va être très bien. C'est parfait. Non mais c'est bon, c'est acidulé, texture, il y a du gras, le jus, et la fraise elle a du goût, pickle c'est bien. Tiens, tu veux goûter? Pas vraiment. Ouais, c'est bien. Une belle soirée. Du pas vraiment et les gens vont kiffer mec. C'est un peu comme tu avais fait à Saint-Tropez un peu? C'est la même base. Sauf que à Saint-Tropez on a dû minimiser parce que c'était ce que je voulais faire au moins à Saint-Tropez. Et Hélène elle l'a parfaitement exécuté. Ça te plaît Hélène? Ouais, c'est beau, c'est frais, tu sais à la fin du repas c'est bien. L'audio il est avec nous. Ouais, parfait. Tu le lèves pas, tu laisses sur l'arrêt? On tue sur l'arrêt, ça reste bien droit. Ok. Et après on lève et après on... Après tu lèves et après tu peux les... Ok donc là on va mariner les toiles. On est pas gastro avec de l'huile fumée, on va mettre du thym. Ouais c'est ce que je dis moi, regarde. La cuisine c'est comme un parc d'attractions. T'as 3 heures de file d'attente pour 3 minutes de bonheur. Et ça les gens, c'est pas eux qui font la file d'attente, tu vois. Ils ont le pass VIP. Ça fait 1 heure que je suis sur ça. Ah oui. Pas que j'avance pas, c'est qu'il faut bien le faire, il faut enlever bien le blanc, regarde du kumquat. Donc pour passer 2 fois. C'est quoi, c'est du citron? C'est du kumquat, c'est un petit agrume. Ok. Donc ces petits goûts un peu orangés, citronné. Et ça on va le hacher finement, là, que le zeste. On va l'incorporer avec les coques, les salicornes, la pomme granny, le vinaigre blanc, cuisson des coques, c'est très bien. Donc, quand t'as fait ça mon pote t'es bien. Hein. Ah c'est fastidieux. Ouais. Mais en même temps c'est le plaisir de faire plaisir aux gens. Bien sûr. Tu fais combien de couverts par service ici? 50 max, mais moyenne c'est 40 en ce moment.
On n'est pas fort, des fois on est fort le midi, on n'est pas fort le soir. Des fois on est fort le midi et on est calme le soir. Mais on n'est pas au max en ce moment. Déjà la grève des taxis, ça va pas nous aider. Mec, c'est horrible ça. Toi, tu les mettrais à combien en fond? Deux. Les tomates. Ça dépend là-bas. Là, on les pré-cuit et après ce soir on les réchauffe. Moi en fait, je voulais juste chauffer l'huile. Moi, je t'aurais fait chauffer l'huile. Je la monte avec une sonde 70-80. Le temps de bien faire péter les arômes, infuser. Je la verse dessus. Je les mets dans plusieurs bacs parce que là c'est plusieurs bacs. Je les laisse infuser. En fait, je mets l'infusion de l'huile qui va pétrer. On les laisse 2 heures, 2-3, même pas 2 heures. Après, on les laisse, et après on les marque, on les grille. Tu vas les griller comment? Bah, soit au grill, soit où on va les ferrer un peu. Okay. Et après on les coupe et on les snack si tu veux. Tu penses faut les couper? Ça te fait chier une tomate entière comme ça? Non, non, non. On peut la poser comme ça, c'est très joli. Oh, c'est beau. Ouais. Puis après, on zeste pas mal d'agrumes, de l'ail, comme ça. T'as prévu un condiment ou pas? Oui, tu fais le jalapeno. Il est où? Bah, je le fais là. Là, je fais condiment de la sole avec les coques et le salicorne. Après, je termine la sauce. Là, je fais donc condiment salicorne comme Granny Smith, jus de coque avec un vinaigre blanc. Ouais. Et derrière, il nous reste la tequila, le beurre noisette à lancer. Ouais. Il faut faire mariner le chou-fleur et le faire rôtir. Et mayonnaise d'huile de homard, la sauce. Et piment à tailler. Le condiment piment. Et après, on va lancer les pommes de terre, râpées. Non, je fais des tests là. On essaie de voir la tomate, comment on peut la booster au niveau des goûts. Ok, cool. On l'a un petit peu passé au grill, mais je veux pas qu'elle soit trop éclatée. Je veux pas qu'elle soit trop ferrée. Là, je mets pas mal d'agrumes, j'ai assaisonné avec du sel. Après, on a une huile qui a été fumée. Ok. On va la chauffer, on va les faire mariner. Et on va voir ce que ça donne. Et ouais, regarde le kumquat. Et après, tes mains sont fines julienne. Et après, tu les fais en fin petit dé. C'est pour ça que j'aime ce métier. Hein. Si c'était trop facile, personne, tout le monde le ferait. Ouais, tranquille, j'arrive. Ça, ça fait beaucoup de faire. Hein. Voilà, mon gars. Ça, c'est la garniture. Les tomates, on les a fait, toi, pierre de lave. On les a mondées et juste on leur donne un goût de grill, comme ça. On en a fait une par personne. On va les infuser dans l'huile fumée, sel, des agrumes, de l'ail. Mais tu vois, ça sent bon là, regarde, sens ça. Ça qu'on voulait. Ah oui. C'est que. Voilà. L'odeur du steak, tu sais, bien ferré. Et là on va. T'as vu les choux-fleurs? Tiens, il y en a là aussi là. On va les glacer ou pas? On va les napper avec la sauce. On est pas mal. La viande s'est taillée. Là on a l'huile fumée. Pour mariner mes tomates. On va débarrasser un peu. On va faire un coup de propre. Parce que là on va avoir un switch des équipes. Comme ça après on reprend propre. Si vous voulez faire un point, si vous voulez prendre même si vous voulez faire un point, boire un café, nous on va juste nettoyer ici les arrières. Parce qu'on va faire le switch, sinon on va pas y arriver. Il y a une belle cuisine quand même. Et ça c'est les tomates au barbecue. On les a mondées, donc enlever la peau. Un peu cramé au barbecue avec la pierre volcanique. Et là on a une huile au piment fumé. L'ail, ça on va les laisser confire. Mais je veux pas qu'elles se déforment, tu vois. Juste qu'elles aient un goût de barbecue. On va mettre de l'alu dessus. Et après on va remettre chutney de piment végétarien plus fleur de sel. Tu sais, il va se passer des choses. Les choses se passent, t'entends? Ça on associe des tables ensemble. Sachant que t'as un passe derrière, hein, on peut prendre le Ce que je vais faire, je vais les programmer et je ferai un test et comme ça vous me direz si ça vous convient. Et... Okay. Donc on attend, tu vas rajouter la tartelette en canapé. Ouais. Après tortellini. Ouais. Après on met la sole manière. Caviar. Ouais. Et par exemple, tu vois, regarde Xavier. Caviar on peut faire en salle ou pas? Ce que je t'ai dit, là où moi je m'occupe de la sole, donc on s'occupe avec les mecs, on dresse la sole, et toi t'as avec le caviar, toi qui sers le caviar. On passe. Ouais, t'inquiète. Ou en salle. Quand on sort une table, je vais en salle, je vais en salle, ça me va. Tu te mets ton carnage et tu prends ta cuillère avec un machin. Paf. Distribution de richesse. Bah voilà, c'est comme ça. Ça je préfère. Ok. T'as 4 boîtes, on a 4 boîtes, t'as 20 grammes. Tu veux que je reste là? Ouais. Ok les gars, ça marche, le tortellini, nanana. Je suis au bordel, je me réveille un peu. On fait tout le truc. Ok, 4 sols, hop, caviar. Tu es avec moi, le serveur il porte. Moi j'arrive, tac tac, ça va la forme et tout. C'est toi qui vas bouger, c'est toi qui vas lancer avec le caviar. Après, hop, prends le caviar et mets dans les assiettes. Après je te réveille le cul pour t'envoyer les viandes. Voilà, ok. Donc là on est à l'intérieur du Prince de Galles. On va aller visiter un petit peu la suite royale. C'est quoi, comment ça s'appelle? On est accompagné. Ah, tu veux pas te filmer, Arnaud? Bah si, on est accompagné d'Arnaud. Le directeur de Coachella, du Prince de Galles. Quoi l'histoire ici? L'histoire du Prince de Galles. Ouais, l'histoire du Prince de Galles. Hôtel 5 étoiles mythique, ouvert en 1929, donc bientôt les 100 ans. Norbert nous a rejoint il y a 1 an sur le 19.20, le chef Akira à côté qui nous a rejoint il y a 3 ans, au restaurant japonais-coréen. On a cassé les codes de cet hôtel. On est du 5 étoiles, mais on aime bien casser les codes, on aime bien que les gens puissent pousser la porte d'un 5 étoiles s'ils n'ont pas l'habitude de pousser la porte d'un 5 étoiles pour aller passer des bons moments, vivre des expériences dans notre patio.
dans nos deux restaurants. Et puis aussi à travers de nos belles chambres. Et on va aller visiter la suite Lalique. La suite Lalique. Ah, elle est trop belle. Suite Lalique. La suite Lalique. Oh là là, regarde, elle filme ça là. Ah, voilà. Donc ça c'est du cristal. Exactement. Cristal Lalique. Ah ouais. Trop stylé. Vous avez chaussures ou pas? Mais non, c'est une blague. On a un ascenseur carrément. Ouais, parce qu'en fait la suite est en duplex. Je t'ai dit il y a 8 étages, mais c'est la seule chambre qui a un duplex. Oh, c'est très sérieux là. Et en fait, tu as des incrustations Lalique partout. Tu vois, même dans le mobilier, ici, ça c'est du cristal Lalique. Ok. Partout, tu as du cristal Lalique. Et c'est un vrai showroom Lalique. Tu as beaucoup de pièces uniques, comme cette horloge en fait, qui est une horloge Lalique. Ici. Donc là, c'est le côté salon, le petit côté bureau. Tu as des chambres connecting. On a tous vu la chute. Sérieux. Il a failli déclarer l'horloge. C'est le bateau, il tangue encore. C'est Lalique. Je me dis, s'il tend la main, ça c'est l'horloge Lalique. T'as une chambre qui est là, donc c'est l'intérêt d'avoir cet espace-là, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt au final, parce que c'est pas une pièce dans laquelle tu vas vivre, mais t'as une chambre connecting ici, donc une grande chambre avec salle de bain, enfin une vraie chambre quoi. On va regarder. Et on a une deuxième également sur ce côté-là. Là on a la partie salon. Ok. J'ai l'impression d'être dans un musée. Oh, c'est classe. Ah ouais. T'as une vue. C'est un bel appartement en fait. Tu vois. T'as déjà dormi là ou pas? Une nuit au Lalique. Nous, ici on a célébré le contrat quand on l'a signé. Normal. Donc là c'est une suite qui est un peu atypique, elle est en partenariat avec Lalique, c'est pas la plus grande suite de l'hôtel. On a des suites avec des vrais appartements, mais là elles sont occupées, j'aurais bien voulu vous les montrer, mais on a une suite or, une suite saphir, pareil, où là c'est vraiment le grand appart de plein pied. Ah, ok. Et très très sympa, mais après celle-ci elle est un peu atypique, parce C'est qu'elle est en la mieux. duplex. Bah, moi je préfère il y a une autre suite, la suite saphir, c'est une suite que je préfère, ça fait vraiment le super grand appartement, mais c'est vrai que celle-ci elle est sympa, t'as la vue sur Montmartre juste derrière. Ok. Et ici, tu vois la tour Eiffel. Ah oui, j'avoue, c'est beau. Non, si, c'est incroyable. Ah, Dodo qui s'est fait le contrat là, au face de Val. C'est le vrai Paris gris là. J'avoue, mais regarde là, tu prends ton bain au tour Eiffel, mec. Félicitations. Félicitations à Lalique. Tous ces détails, C'est vrai que c'est stylé. Hein. Nous, on a un chutney à faire et des pommes de terre, mec. Ok. Ouais, on y va. Sinon, un peu de cristaux de Lalique. Ouais, un peu de Lalique. Ce soir, on a 72 couverts, tous dans la salle. Tout se passe dans la salle. On va faire en show kitchen. La mise en bouche, c'est la tartelette de petits pois avec le voile de gel estragon. Très bien. Ensuite, ça c'est la mise en bouche. La muse-bouche, ça va être un tortellini bicolore, homard, avec une sauce blanche à l'oseille, huile tranchée, condiment pignon de pain fumé et une tuile d'ail des ours. Ok. Ensuite, on passe sur la sole. La sole, on va la pré-cuire, on va la rouler dans la farine, on va la pré-cuire meunière, on va la laisser roser à l'arête. Une fois qu'on a tout pré-cuit, on lève les filets et on les superpose. Ok. Ça sera accompagné avec un tartare de salicorne, caviar, la sauce tequila paf, donc beurre noisette bien citronné à mort et un peu de tequila. Ok, ça on va trancher et ça sera accompagné d'une tombée de pommes de terre. Julienne de pommes de terre et Xavier à mettre le caviar en salle. Ok, 20 grammes. Ensuite on passe sur le Stone Eggs. C'est Wagyu, picanha, c'est en 9 plus en marbrage BMS, très persillé. Donc snacké de chaque côté, sel, snacké, mange saignant. On a un chou-fleur rôti, sauce barbecue. Donc on va le flasher, ça c'est pour celui qui a suivi les garnitures. On le flash 210 degrés, 4 minutes. Dès qu'on voit que ça commence un peu à s'assombrir un tout petit peu, on arrête et on le maintient en température. Des condiments à mettre dessus, ail noir, ok, ça on le fera au passe. Et à côté on a une tomate BBQ, donc on va juste la tailler, alors tu nous diras Xavier, soit en biseau, on va la mettre sur une assiette. Tout ce qu'on fait en garniture, on le met à côté du bœuf, pas dans l'assiette. Une assiette avec le bœuf, avec la sauce vin rouge, avec serpenteur, parce que c'est l'huile de... C'est la bisque de homard avec réduction de volaille, le jus de volaille. Donc on aura deux petites assiettes par table à faire, c'est le chou-fleur et la tomate. La viande à la restaurant. Deux à partager. Voilà. Dessus il y aura un chutney de piment végétarien. Je pense qu'on va juste brosser au pinceau ou à côté. Et après c'est le dessert. Le dessert qui sera envoyé, donc c'est une ganache namelaka avec une huile à la livèche. En dessous il y a un praliné classique agrémenté de sarrasin, pickles de fraises et fraises fraîches. C'est de la sifflorette.
et on a une tuile gavotte et avec un petit jus de fraise légèrement fermenté avec tranché à l'huile verte. Donc on prend qui avec nous en garniture et Emma il sera garniture, on marie copière, il se décidera qui va le poisson. Ouais. Car moi, les amis, qu'on soit tous d'accord, Emma, les tortellini on va les blanchir comme vous faites, que je faisais avant. Vous les blanchissez, vous les refroidissez, on prépare un beurre blanc, un beurre monté. Et au moment où on l'envoie, on les glace. Ok. Là-dessus il y aura la sauce à préparer, je sais pas qui sera au chaud, il y a la sauce oseille, infusée à l'oseille. Ok, l'huile verte dessus, le condiment et l'ail. La chive de feuilles d'ail. Quoi? On a 12 couverts en plus. Si tu veux, vas-y. Je s'en fous lui. Moi je m'en fous. Norbert il a paniqué direct, toi t'en fous. Franchement 72 couverts c'est rien les gars. Je te jure, vu la taille de la cuisine et l'équipe qu'il y a, ça va. C'est magnifique. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Moi je fais 35 x 2 avec 4 cuistots. Après j'ai un autre resto qui fait 36 le midi, 36 le soir. Il y en a un autre qui fait 35 plus 20 le midi et le soir on fait 35 plus 35 plus 35 sur la terrasse. Ouais, si, allez. Tu vois, donc ça fait quand même, on monte à 90 tu vois. T'as 6 cuistots, ils font 75 couverts jour au gastro. T'as les autres, ils vont faire 40 plus 80 tu vois. C'est du taf. Bonsoir, comment ça va? Tout va bien? Ouais, c'est cool. C'est cool. Tu veux pas de caviar? Dommage. Oh Norbert, réveille-toi là. Très beau restaurant, hein, putain. Très honoré d'être là ce soir. Faire ma cuisine ici, avec Nono. Bête de gamme. Belle coloration partout. Une fois que c'est coloré et rosé à l'arête, on les ressort là et après on lève. On enlève l'arête. Et après on les reportionne comme ça. Donc 2 filets. Un côté peau, un sans peau. Et voilà, on mettra le beurre clarifié. Trop bon ça. on fait scratch et puis bam. Je sais pas si on le met ça un peu spé. Hein. Ça va bien. Tu crois? Si on met très peu, ça va relever le truc. Au pinceau ou je sais pas, même on met un pipette. On met un pipette, on met très peu, c'est juste le truc qui va venir tatouer la langue, je pense. Un petit coup dans le pain. Mais c'est bien là que t'es fait Top Chef, c'est cool, hein, t'es content? T'as des retours de ouf et tout? Grave. Tu commences à avoir des contrats avec des marques? Non. Ça va arriver. Que dalle. Cette année, même j'ai vu pour les autres mecs et tout, cette année ils ont rien donné. À mon avis, ils attendent de voir. T'avais pas des mecs qui étaient très chauds sur les réseaux dans votre. Non. On avait un mec, mais il était éliminé très tôt. C'est Kylian. Il avait 400 000 mecs. 400 000, ouais. 400 000. Mais le mec, il était déjà archi foot. Mais lui, il s'est fait éliminer vachement tôt. Faut suivre son compte, les frérots. Hein. C'est lui le boss. Bah ouais, gars, faut que les gens ils te follow là. C'est quoi les projets sur les réseaux? Insta, tu fais du TikTok? J'ai vu TikTok. Non. T'as TikTok toi? Moi, j'ai pas TikTok. J'ai pas vu. Aussi, peut-être. Je sais pas. Non. J'ai vu une belle recette. Bah, TikTok, ouais, peut-être. C'est ça là que j'ai vu, moi. C'est ça là que j'ai kiffé l'autre jour. Ça, c'était bien. Ça, elle est belle, hein. Ça, c'est une belle vidéo. Les projets, c'est quoi? Bah, mec, ensuite, ça y est, il faut prendre l'envol. Hein. Tu vas ouvrir ton truc ou? Non, mais j'ai pas d'oseille, après, c'est trop la galère pour l'instant. Ok. Mais prendre déjà une place. Une place à toi de chef. Une place à moi, quoi. Tu vois? Bah, voilà, je suis pas un mec pressé, tu vois. Non, ouais, mais il faut pas faire les mauvais choix, quoi. Non, voilà. En plus, c'est avec Norbert, toi-même, tu sais, c'est le boss. Je suis bien. Du coup, 20 grammes. 20 grammes par personne, ça fait 500 grammes. 500 divisé par 20, ça fait 25. 25 portions. Donc, ça veut dire qu'il y en a plus besoin. Je divise par 2, j'en fais 12. Ouais, c'est énorme. Hein. Je pense que je vais pas tout passer. Hein. Ils vont vomir. Hein. Je pense Wake up in Paris. Je pense que tu peux vomir du caviar. Mais non. Bah si. Je pense que tu ravales tu manges toute la boîte. Là, je pense que t'es pas bien. Petite beauté là. De toute façon, on va faire goûter tout le monde, hein, même les cuisiniers ce soir. Hein. C'est du wagyu et du caviar. Et nous les stars. Meilleur qu'au Plaza Athénée. Cadeau pour toi. C'est qui? Ce soir. Qui est là? Au bar. Je te dis le meilleur revers du circuit du tennis mondial. Le meilleur revers. Wawrinka. Il est là? Tu sais que je le connais de ouf hein. Ah bah moi je vais lancer un défi sur Insta et je lui dis au mois de juin je te mets une branlée en 3-7. Et vous savez les amis, quand vous irez au paradis vous aurez tous une boîte de caviar. Ouais. Et autre chose aussi. On a que des très beaux clients ce soir. Hein, l'équipe en salle. C'est bien vrai. Comment ça va tout le monde? On a vu Norbert, installé. Tu connais ça? Ouais, Metzger. Et donc ça c'est du 9 plus en BMS. Ça veut dire quoi BMS? C'est le taux de gras dans la chair. Persillé quoi. Ouais, mais le marbling score. Marbling score. T'as vu c'est bon. Ça avec le gras, c'est le magret de canard du bœuf. Il va te faire ça à tous les plats avec tous les légumes. Alors, il va te mettre les petits doigts. Bonsoir madame, vous étiez en retard. Hein.
Très bien. Sur la viande de Xavier, il va kiffer. Vous avez vu un peu? C'est un très bon commercial. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette soirée avec Xavier. Je savais que tout allait partir en cacahuète. Carnage au 19.20. C'est comme ça. C'est le nom d'un film hein, d'ailleurs. Carnage au 19.20, c'est un film. Ouais, j'adore le petit pois. Petit pois. D'abord on vous met dans du light et après on vous met du cholestérol. En tout cas, tout le monde dit que vous êtes les meilleurs. Hein. Ouais. Vous nous avez fait la bonne guerre. Bah tu sais que tu voulais nous quitter pour aller chez toi. Vraiment? Ça fait 3 mois qu'il m'a fait chier. Bah bien hein. Qu'est-ce que tu veux mec? Je pense personne moi. Désolé gars, sur un hôtel à côté là. Voilà, de toute façon dans 10 minutes on est tous dans la merde. Le sol est trop cuite. Non. Et le wagyu minute? Vous voulez qu'on fasse avec le reste? Bah tu veux en montrer une non? Comme tu veux. Attends, on a 72. Ok, salut tout le monde, on est dans ma cuisine, dans mon Prince de Galles, je suis avec mon gars Mono. Ouais, exactement. Enfin, je lui ai prêté mon prince. Ouais. Voilà, c'est le prince de la soirée, c'est Xavier, il est venu au Prince de Galles 19.20. On va faire une cuisine bistrot carnage, on va allier bistrot et la cuisine de Xavier carnage avec un bœuf incroyable du Stone X BMS 9. C'est chaud gars. Là, je l'ai retenu par cœur. Après on terminera sur des petites fraises sifflorettes avec une huile d'olivet chez Namelaka, on s'est mis à fond. Tout ça. Voilà. Et voilà, et la Solmenière, la vidéo qu'on a fait sur YouTube, elle est disponible ce soir. Ouais, la Solmenière. Et on va aller voir tous nos clients et on passe plus de temps en salle que en cuisine parce qu'en fait on aime trop nos clients. Voilà. T'as goûté ça? Non mais par contre je saurais que pour la prochaine fois je peux tenter une gavotte de tourne pesée. Ouais. Déjà j'ai appris à... Et l'isougerie, tu dois avoir les lisougeries. Tu dois faire le lait ribot avec la marine italienne. De quoi? On bat comme ça. Bah j'ai fait ce que je pouvais. Regardez la guerre des restos ce soir, suspense. Regardez. Ça va. Allez on y va sur le tortellini. Là les petits dés. Et je passe derrière toi à gauche. C'est bien la réchauffe comme ça. Un peu dedans aussi. Dedans. Au moins qu'ils aient un deux bouchées là. Dedans. Là on tranche avec l'huile. On est bon comme ça. Ouais. On fait un plateau ou... On met sur plateau déjà? Les gars, c'est comment on met? Plateau. L'ail. Non, il va dire on la garde pour la sol. Ouais, on va habiller la sol. On des coques pour la sol. Je prends le ticket ou pas? Ou je leur dis numéro de table? Non, juste numéro de table. 300, c'est ça? J'en prends 5. Ok, on y va à table 300. C'est bon pour toi? Ok. Et là, 2 à la 307. 307. Tu plaques 5 sols s'il te plaît. C'est quoi ça, Nono? Ça, c'est le velours blanc, ça. Velours d'oseille. Hop, un peu une marinière. Mais l'option manger des moules marinières à la crème avec une infusion d'oseille. Moi, je mets l'huile derrière. Et le caviar, tu laisses prendre l'air là? Ouais. Tiens, on arrive, je mets ça là. La température, c'est bien. Bien sûr, on arrive. Il est où Mohamed? Bah viens. Il est où Mohamed? Et de la pépette. Il a juste sorti, regarde. Ah la bombe. Hein? Super. Allez, service, on est une table de combien là? On va 3 à la table 3 s'il vous plaît. 3 à la 3. 3 à la table 2. 3 à la 3. Même plateau. Ouais, même plateau. Et 3 à la 2. Oui, c'est cool. Et un petit à l'oseille. Ils aiment bien ça ou pas? T'as des retours clients ou pas? C'est bon? C'est très bon. Ah, vas-y, Antonio. Ouais. 14 maintenant. 14, service? Service 14 s'il vous plaît. La sole, je pense qu'ils vont péter un câble les mecs. Bien sûr. La sauce, la qualité du poisson, le caviar, il y a tout qui est aligné. Moi je crois que je vais arrêter, je travaillais ici moi. Ah ouais? Je vais déposer mon CV, je travaille là. Est-ce qu'on a Xavier Tasma? Vous avez Xavier Tasma? Oui, il est là. Merci Xavier. Non mais je le surveille. Je le surveille. Il a retrouvé son palais parce que ce matin il avait le nez bouché. Ça va beaucoup mieux. Merde. Putain Xavier, j'ai fait des traces. Merde. Comme il y a Xolo qui passe derrière moi. C'est vraiment l'ancien qui parle. Merde. Ça passe 2 œufs tes mains. Norbert qui avait fait un clip avec 7 geckos quand même. Hein. Il faisait les barbecues à l'époque. Précurseur. Je laisse envoyer des tables, je te donne des numéros. Allez, tu me donnes les tables, on y va pour les serveurs. Salut Mohamed, bienvenue dans le nouveau resto. Regarde. Mohamed, t'as quelle année toi? 92. Non, top chef. Lui c'est quoi lui? Je travaille avec moi. On y va, 4 tortellini mec.
Putain, il m'a tué, vas-y, fais un câlin, fais un câlin. Il m'a tué. Tu vas bien? Très très bien, Max. Je te présente Claudio. Ça va? Le chef, tu vas bien la femme? Ça va, ça. Là-bas, tu as Caramba, Emma, Romaric. L'équipe qui nous a donné un coup de main. Wagyu là, 9 plus, j'ai fait le tour en salle. Je fais la promo. Xavier, t'es prêt, Xavier? Bien sûr, je suis prêt. Moi, je mets la sauce d'abord. Allez, go. La sauce Terra. Vous allez voir, bien acide, celle que j'ai faite sur la chaîne YouTube de Xavier. Ah, c'est vrai, ça m'a bluffé. Regarde. Magnifique caviar. Attention, madame, je passe sur votre droite. Beurre noisette. Juste citron jaune et vert brûlé avec baie de genièvre. Et il n'y a que du beurre. Voilà. Voilà. C'est ça le caviar. Vous aussi? Je demande pas trop aux gens parce qu'ils vont me demander la boîte après. Allez, bonne dégustation. Une vraie équipe. Le copain il est parti, le copain il est là. Allez. Voilà, il a loupé le beurre. Ah le beurre, incroyable. Derrière Mono. Là, il n'y a que du beurre, du citron et beurre avec du sel. Comme une tequila. Xavier, remets une petite dose à madame, c'est l'anniversaire de mariage. Et Julia. Attends, je te coupe, attention. Pardon pour les petits bras, pourtant j'ai pris une douche. Hein, mais avec Xavier, on court. Ça sent le Norbert. Donc profitez bien. Merci. C'est bon, c'est pour vous là? C'est incroyable. Les gens sont gentils, les gens adorent, on se régale, c'est un plaisir. Vous lundi je vais être à la compta, je suis mort. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon paresse, qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis plus là, On est sur une sauce, autant de citron qu'il y a de beurre, 2,5 kg de beurre noisette, 2 kg Du généreux. Je te jure. Ouais. Et après citron brûlé et baie de genièvre, tu vas voir. Plus généreux encore. En fait, j'ai l'impression que plus je mets de sauce, plus je mets de caviar. Si, lui, non, mais moi, bon, alors faut en mettre plus. En fait, on devrait l'appeler caviar meunière, parce que je pense qu'il n'y a même plus de sol là. Profitez bien. Mets les coques sur tous les mains. On y va. Du chef, envoyez le chou-fleur. Je pense qu'il n'y aura pas vous si tu veux. Hein? Je pense qu'il n'y aura pas. Ouais, je viens de me dire la même chose. Je viens de me dire la même chose, détends-toi frérot. Il y a que 2 boîtes ou 3? Il y a... 3 boîtes, j'ai fait 3 boîtes hein Emma. T'as mis la fleur de sel sur la tomate? Non, fleur de sel, allez où? Emma, quand vous taillez les tomates, vous mettez la fleur de sel s'il vous plaît. D'accord? Là comme ça, tu veux... Très bien, très bien, très bien. Bon, c'est bon, ça sort, tu vas attendre. La tomate qu'on a fait au barbecue, un petit peu ferré, avec un condiment sur la viande, piment végétarien. Et on a une sauce Serpenter, c'est un mélange de crustacés, donc homard, et une sauce à base de bœuf, un jus de viande. Okay, donc Norbert, il arrive avec la sauce, quand il arrive. Il y a les garnitures à côté aussi, un chou-fleur qu'on a fait braiser. Ok, comme du chef. L'odeur, elle est incroyable. Là, on prend un petit coup de jus, je sais pas où ils sont partis avec les viandes. Ça c'est le wagyu, de la plus, tomate au barbecue, avec un peu fumé, avec un condiment piment végétarien et surtout le jus, les carcasses de homard. On va faire une sauce Serpenter. Très bien. Ok. Ça a l'air trop bon. On est là, on est là, on y va. Profitez. Merci. Ça va? Tu t'es envoyé? Tout envoyé. Ça va la forme? Ça va. Ça va. Ouais, nickel. Tu me préparer. Et après, ça va s'enchaîner. Wow, c'est trop beau ça. Ça sent bon. T'as vu ça? Ouais, c'est quoi? C'est sésame noir ça? La noix, du goût et la vie fraîche. Wow, joli. Ah, tu fais pour les deux? Incroyable. On est désolé, excuse-moi. pour tout, ouais, on fait le petit-déj le matin, il y a une personne qui fait du petit-déj. Après on a une équipe du matin à 8h30. Là ça dépend des jours, ils sont entre 3 et 4. Ouais. Et c'est de quel jour? Tu sais que la pâtisserie c'est le métier le plus dur. En restauration? Ouais, ceux qui finissent le plus tard et tout, c'est... Quand même faut... Il y a des plongeurs hein? Non mais ouais. Ouais, ça... Table 6, t'as dit Asmol? Oui, table 16, chef. Embauche ton riz. Cheesecake sésame? Ouais. Ça goût de basilic? Ouais. Crème ganache... Ganache montée sésame noir. C'est pour moi. C'est pour moi? Oui, ça c'est pour toi. Thank you. Oui. Ça c'est une crème... comment tu l'appelles déjà? Namilaka qu'on a foisonné. Ouais. Et après on la creuse. Je vais mettre du petit trait tout autour. Ouais. Cette sorbet latique. Ouais. Ça c'est vous qui faites ça? Ça c'est moi qui fais. C'est quoi, un meringue?
La glace royale, ouais, à la base de marron. Ouais. Ah, ok. Après, il y a beaucoup plus de sucre glace que dans la marron. Incroyable. Merci. Trop stylé. Ouais. C'est trop beau. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un beau dessert comme ça. Bien fait. Ça. Et après, une petite saucière. Il y a 2 autres après. 2 autres après. Je vais goûter avec Nono. Vas-y. Je vous jure, merci. Hein. J'envoie les fromage. Bah, ça y est, ça c'est les desserts. Hein. Là, c'est les premiers là. Ok. Si tu veux goûter autre chose, tu peux. Non, surtout que je ne vais pas t'embêter. Goûte-moi Hélène ou pas? Ça va s'enchaîner. Hein. Basilic, sésame, j'avoue. Texture. Waouh. Sésame noir à la fin est très beau. Donc là, on est en train de goûter le dessert d'Akirabak, c'est super. Ah oui, c'est tout à fait ça, oui. Incroyable. Génial. Ouais, vraiment. C'est le restauranto. Ganache Tamelaka, qui veut dire très crémeux en japonais. Nous sommes sur un pickles de fraises sifflorette. Fraises fraîches. Vous avez donc la gavotte. En dessous, nous avons un praliné, mais pas un praliné n'importe comment, un praliné breton avec des graines de sarrasin soufflé popcorn. La petite lactofermentation de fraises avec huile d'olivèche. Chef, on y va? T'en as combien là? Bah 2. Mais non mais... C'est une table de 10, c'est la table de 10. Vas-y. 2. Vas-y, on en fera. On fera la 10, toi. J'ai compris, il y a un jeu d'anniversaire. Parce qu'il y a un anniversaire à la 10. Putain, je vais démarrer. C'est un hôtel de malade. C'est un hôtel de malade. Et nous, Xavier, même sur le vocabulaire, on pouvait. Il m'a niqué mon bénéfice avec le caviar, ça c'est pareil. Joyeux anniversaire. Comment? Adrien. Joyeux anniversaire, Adrien. Joyeux anniversaire. Voilà, bravo, on l'applaudit. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de mariage et d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous avez le mariage 20. Ah bravo, on peut les applaudir. Bravo. Pas souffler, ouais, ça coûte cher les bougies. Après le caviar, faut que j'économise les bougies. Allez-y. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Patricia. Joyeux anniversaire Patricia. Joyeux anniversaire. Bravo Patricia, bravo. Elle va avoir 18 ans. Merci beaucoup. Cool. Merci. Tu verras quand tu seras plus aussi. Quand tu auras 45 piges, tu verras. Il y a la soirée de Vald après, ouais. J'avais zappé ça. Ouais. C'est quoi? Vald et Vladimir Cauchemar. Ah ouais? Après, ça fait du bien. C'est vrai? Bravo, je te jure. Trop bien. Mais le dessert sésame basilic. Ah ouais, t'as bien aimé? Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est ça qui est cool. Bon les amis, le repas 4 mains avec Xavier Pincemain, Bistro Carnage, se termine. J'aimerais faire une petite dédicace à toi Xavier Pincemain. Voilà, on te connaît, t'es un grand personnage, t'aimes le son, t'aimes le bruit, t'aimes la bonne cuisine, t'aimes la nouvelle viande et tout, bravo. Moi ça m'a fait un profond et réel plaisir d'avoir un top chef, parce que j'oublie pas de la famille dans laquelle on vient, c'est le top chef, que tu sois venu dans mon restaurant, que tu réponds présent, que tu viennes avec ton sourire, tout le côté positif, tout ce que tu représentes. Voilà, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je suis l'un des plus vieux top chefs, mais j'ai toujours un réel plaisir à recevoir les jeunes, ceux qui font vivre la cuisine. Donc merci Xavier, t'es une très belle personne mec. Au-delà du rap et tout ça, t'es une très belle personne et un très bon professionnel. Et je suis très fier d'être cuisinier comme toi. Allez, bisous. Quand on fera le bistrot Carnage, chez Carnage, putain, il m'a niqué tout mon bénéfice avec le caviar. Il m'a fait des boules de glace avec le caviar. J'ai payé moins 50, dis la vérité. Putain, mais je l'ai payé quand même. Allez, bisous. Ok, merci les amis d'avoir été là ce soir, d'avoir regardé le vlog. On était au Prince de Galles avec Norbert, Tarer, 19-20, Big Boss. Norbert vous a ouvert les portes du Prince de Galles et il m'a ouvert les portes à moi et à vous. Et j'espère que vous vous rendez compte de la force. Et c'est une fierté parce que j'aurais jamais cru un jour cuisiner ici et c'est grâce à Norbert. On a fait sold out, on a fait complet en 48 heures. Merci Norbert, Tarer. Merci à toutes et à tous, vous avez été les meilleurs. J'ai plus de voix, c'était pas facile aujourd'hui. Mais on l'a fait, bise. Bâti la brigade, Baptiste au roi des sauces, il envoie du gras. Lucas le ninja, les légumes n'y passent pas. Mathieu le japonais, précision chirurgicale. Adama en Prada, plongeur ultra royal. Amandine au flanc, un dessert à tomber. Rafi le malade, mais toujours au taquet. Non, non, l'astico, toujours dans l'action. Samy beurre noir, le coup de feu.
triple champion. Camille le genou, solide sur ses appuis. Corentin le vieux jeune, il a tout compris. Geoffrey la force, tranquille mais puissant. Emile Lex de Steven, toujours rayonnante. Jordan au cri, ils vont plus saisir. Nicolas l'irréprochable, tout est carré ici. Fante la binousse, toujours une mousse à la main. Hamza la clope, une dose et ça repart bien. Manon la prochaine extra en cuisine. Eddie le butternut, smooth comme une rime. Cocody, choupi, rapide et malin. Abdoulaye qui crie. Quel refrain! Paris Ousmane dans les grèves il est bloqué. Ma vie vise l'or, mais même en rêve c'est dur. Laurie au montage, Salomon au pied. Y compris recadre, c'est lui qui fait briller. Avion aux commandes, toujours sur le front. À la prochaine pour un festin en béton.